Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, un tirage actualité pour essayer de redonner l'espoir par rapport à la situation actuelle. Donc un conseil des guides ou des conseils de nos guides, enfin des guides, pour savoir comment garder l'espoir par rapport à la crise sanitaire. Alors on va aller voir déjà les énergies générales. Alors mes guides, que pouvez-vous nous dire pour nous encourager, pour encourager les personnes qui regardent la vidéo par rapport à la situation actuelle et qui ont tendance à désespérer justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça pour garder l'espoir? Merci. Merci. Sur quoi devons-nous mettre le focus plus particulièrement? Qu'est-ce qui importe le plus pour vous, pour qu'on puisse justement garder cet espoir? Que pouvez-vous nous dire? Je vous raconte pas comment j'ai chaud de battre les cartes. Il doit faire 36 degrés au soleil. Si c'est pas plus. Merci. Alors, le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Là, moi, j'entends clairement qu'on nous dit de transformer nos pensées. Parce que ce sont nos pensées qui créent des émotions et qui créent notre réalité, qui nous influencent intérieurement. Et comme ce que l'on vibre, on l'attire dans notre expérience. Donc si vous vibrez la peur, la colère, un côté négatif par rapport à la situation, vous allez maintenir la situation en place. Donc là, on vous dit d'utiliser votre imagination pour visualiser le monde meilleur auquel vous aspirez, le monde dans lequel vous voulez vivre, et d'utiliser votre pouvoir créateur. C'est-à-dire soit vous formulez des phrases d'affirmation en y mettant votre cœur, c'est-à-dire en ressentant des émotions positives qui sont en lien avec votre rêve, avec votre vision. Si vous voulez vivre dans un monde de paix, vous devez vibrer la paix à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que lorsque vous formulez votre prière, votre phrase d'affirmation ou votre mantra, vous devez ressentir cet état de paix. C'est-à-dire que vous vous projetez mentalement dans la vie rêvée, la vie que vous souhaitez, dans la situation que vous souhaitez vivre, en y mettant cette émotion, ce sentiment de paix. Enfin, la paix, c'est plutôt un sentiment, c'est pas une émotion. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Transformez vos pensées. Votre mental a un pouvoir, hein, ça fait partie du pouvoir créateur. Je vous le rappelle, la pensée, la parole et le sentiment. Voilà, avec ces trois capacités, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Ou détruire, selon l'intention que vous y mettez. C'est-à-dire, si vous y mettez une intention de joie, de paix, en utilisant vos pensées, vos paroles et vos sentiments, vous allez créer une situation très bénéfique que vous allez attirer dans votre expérience. Et autour de vous, bien évidemment, hein, on impacte tout le monde puisqu'on est tous interreliés par l'énergie. Par contre, si vous mobilisez vos pensées, vos paroles et vos sentiments en y mettant une intention
de colère, une intention de peur, de frustration, d'impuissance, de découragement, etc., ben là, vous allez créer une situation négative. Vous voyez? C'est dans ce sens qu'on vous dit d'utiliser votre mental de façon constructive. Projetez-vous par le biais de votre imagination. Alors là, on vous parle des âmes sœurs. Compagnons spirituels, guides, réconfort. Bon, moi ce que j'entends à travers cette carte, c'est que les guides nous rappellent qu'il est impératif de se rassembler avec les personnes de cœur, que ce soit des amis, que ce soit des personnes de la famille, que ce soit des compagnons spirituels ou partenaires amoureux, bref, les personnes avec qui on se sent bien, des personnes de confiance avec qui on peut construire quelque chose, avec qui on peut s'aider, s'entraider, se sentir en sécurité. Il faut créer des communautés, des groupes, des familles, quelles qu'elles soient, pour se rassembler, pour rassembler nos forces. Voilà. Pour rassembler nos forces et s'entraider. Là, j'entends la solidarité. Mais j'entends aussi qu'on est en train de nous dire que, ça parle de guide, hein, compagnons spirituels, guide, réconfort. Donc on est en train de nous dire qu'il y a une armée de guides qui veillent sur nous, qui sont là autour de nous, qui n'attendent qu'une chose de notre part, c'est qu'on leur demande de l'aide. Ils nous disent aussi, ne vous inquiétez pas, on veille. Pour l'instant, des choses doivent se mettre en place. Pour l'instant, vous voyez qu'une partie du décor, la partie négative. Mais derrière, il y a autre chose qui se construit, qui est beaucoup plus positif. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de garder de l'espoir par rapport à ça. À la fois de se rassembler au niveau concret avec des personnes en qui on a confiance, des compagnons, des amis, de la famille, etc. Mais aussi de prendre conscience qu'on n'est pas seul. Spirituellement, on est entouré. Vous avez tous, autant que vous êtes, une équipe de lumière, une équipe de guides qui vous accompagne en permanence. Et en plus de cela, il y a des êtres de lumière en nombre, mais un grand nombre, je ne sais pas combien, mais un très grand nombre, qui sont là tout autour de la Terre. Il y a des vaisseaux, hein, pour ceux qui croient en tout cas à la vie extraterrestre, à la vie galactique, il y a des vaisseaux qui sont stationnés tout autour de la Terre, des milliers de vaisseaux. Et ils sont là, ils sont en attente, ils veillent, ils attendent le bon moment pour agir, pour interagir, mais en tout cas, ils peuvent le faire à distance. C'est-à-dire qu'ils nous envoient leurs vibrations, leurs inspirations, leur aide et leur soutien de cette façon, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Il est possible aussi que par la suite, il y ait des contacts physiques, c'est prévu. Bon, c'est ce que j'entends à travers cette carte. C'est pour ça qu'on nous dit garder l'espoir. Il y a de l'aide phénoménale tout autour de nous. Continuez de croire en un résultat positif, constructif, mais c'est vous qui devez l'activer. Vous avez tous le choix, vous avez un libre arbitre, et selon les pensées, selon les sentiments et les paroles que vous nourrissez, vous allez le créer. Faites bien attention à ça. D'accord? Allez. Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner pour garder l'espoir? Ouais, on voit qu'il y a des débordements d'émotions, il y a des excès, ça va certainement, pour beaucoup d'entre nous, ça va certainement déborder au niveau émotionnel. C'est pour ça que les guides nous répètent souvent de garder la paix à l'intérieur de nous, de la cultiver coûte que coûte, tous les jours. Ouais, on nous parle d'amour. Hein. Voilà, cultiver l'amour. Eh oui.
certaines personnes vont plonger dans un gouffre émotionnel, un gouffre psychologique, des troubles intérieurs très forts qui vont remonter. Donc il faut faire attention à ça. Et on nous dit qu'il va y avoir un renouveau par rapport à ça. Hein. Alors, le puits, le bourgeon, la clôture. Les fourmis, la ruine. Les épices. Une chaîne. On retrouve la carte des signes, de l'amour. Et les racines. Et en dos de deck, la glace. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Oui, super. Ah, j'ai oublié de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé. Eh ben tant pis, ça sera comme ça. On va dire que ça va être ça, les deux cartes de coupe. Ok. Bon, très bien. Alors voilà, la carte de la ruine au centre vous dit qu'un bouleversement est sur le point de se faire. Un basculement, un effondrement, une cessation. Voilà, la ruine, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez que le tableau est clair. La question est, comment garder espoir par rapport à la crise sanitaire? La carte centrale qui représente le pivot, en fait, du tableau, qui est la plus importante, vous dit, voilà, un effondrement arrive. Un écroulement de la situation. Ça va basculer. Ça ne va pas rester. Alors, en haut, le puits, le bourgeon, la clôture. On nous dit qu'un renouveau, effectivement, arrive par rapport à cette forme de prison, d'enfermement, de confinement. Tout ce qui correspond à ces libertés bafouées qui ne sont pas respectées. Cette situation dans laquelle on est contraint, dans laquelle on est soumis, dans laquelle on se sent coincé, quoi. Ainsi que toutes ces peurs, toutes ces troubles psychologiques, toutes ces émotions excessives qui ressortent, il va y avoir aussi un renouveau là-dessus. Donc là, ouais, on voit qu'il y a une communauté, il y a un groupe qui se mobilise, qui part, qui démarche, qui s'entraide. Il y a une forme de solidarité dans cette carte, mais en tout cas qui passe à l'action. Voilà, il y a vraiment une idée de passer à l'action, d'agir, de s'organiser, de démarcher, de planifier, de... Voilà, c'est le mouvement, justement pour pouvoir détruire, entre guillemets, pour pouvoir faire basculer la situation, pour faire cesser la situation. Alors, les épices peuvent parler de l'étranger. Donc peut-être que ce groupe provient de l'étranger, ou peut-être que ce groupe va être aidé, bon moi j'entends les militaires encore une fois, de manière générale, principalement les militaires, mais il peut y avoir d'autres groupes qui se mobilisent, hein, c'est possible. Et notamment des groupes provenant de l'étranger. Ou alors on est en train de nous dire que, voilà, alors on est aussi en train de nous dire de nous bouger individuellement, de nous mettre en action, de nous organiser pour permettre à cette situation de cesser et pour pouvoir prendre de la distance avec tout ça. Voilà, pour que la situation s'éloigne.
J'entends quelque chose comme ça. Ouais. Bon, là, on vous dit de retrouver à la fois votre force, notamment votre force d'ancrage, votre sécurité, votre stabilité, votre maîtrise dans l'amour et dans la famille aussi. Donc c'est ce que je vous disais, ça rejoint cette carte. Que ce soit votre famille biologique ou autre, quelles que soient les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, on vous dit de vous regrouper dans l'amour. C'est ce qui va faire votre force. Ça va vous permettre de ne plus dépendre d'un système qui de toute façon est en train de s'écrouler et de vous autosuffire. Et surtout de prendre de la distance par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui vous mine, tout ce qui vous plonge dans un gouffre et qui crée des émotions, des troubles, des peurs, de la colère. Rassemblez-vous pour vous sentir solidaire, pour vous sentir plus fort et surtout pour générer de belles énergies. Ça va vous motiver. Ouais. Là, on vous dit par rapport à ce gouffre dans lequel on est en train de nous plonger vis-à-vis de cette crise sanitaire, on vous dit de vous bouger là, de démarcher, d'entrer dans l'action, de communiquer en masse aussi. Ça, c'est les échanges, les partages au niveau collectif. On vous dit de démarcher collectivement. Ou en tout cas, on vous annonce que des démarches collectives vont se mettre en place et vont permettre de retrouver ce pouvoir. La carte du chêne parle de la gloire aussi, hein, d'un triomphe. Quelque chose qui perdure dans le temps, quelque chose de solide. Il y a une réussite dans cette carte. Une réussite qui est ancrée, qui dure. C'est ça votre force. C'est le groupe. Là, on le voit ici par la famille et par les fourmis. Et avec les âmes sœurs. Alors, j'entends autre chose aussi par rapport aux âmes sœurs. Je suis en train de penser au couple sacré des flammes jumelles qui vont avoir un rôle très important à jouer, notamment cette année, mais aussi dans les années qui vont suivre. Pourquoi? Parce que les couples divins qui sont amenés à se retrouver, à fusionner leurs belles énergies, vont permettre en fait à la situation de s'élever, parce qu'elles sont là pour élever la fréquence vibratoire de la planète et donc forcément d'élever les vibrations de la situation qui est en place. Par la force de leur amour, par la force du rayonnement de leur lumière, elles vont transformer tout ça aussi. J'entends aussi ça. Donc pour les flammes jumelles qui sont prêtes à agir, entre guillemets, on vous dit c'est le moment. Et pour les autres, on leur dit, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a une aide phénoménale autour de vous. Que ce soit par le biais des flammes jumelles, que ce soit par le biais de votre équipe de guides, constituée d'anges, d'archanges, d'êtres galactiques, d'esprits de la nature, des personnes défuntes de votre famille. Tout ça, tous ces êtres peuvent constituer votre équipe personnelle. Mais il y a aussi toute une équipe d'êtres galactiques qui sont là autour de la Terre et qui veillent sur nous, prêts à intervenir s'il le faut. Donc voilà, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes aidés, protégés, soutenus de quelque manière. Mais vous avez aussi votre part, votre rôle à jouer. Votre libre arbitre doit être utilisé de façon constructive. Vous êtes des maîtres créateurs, donc utilisez ce pouvoir. Voilà ce qu'on vous dit. De façon constructive, bien sûr. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'à la suite de cet écroulement, il y a un renouveau qui arrive. Et l'amour est là. Hein. Il y a un renouveau dans l'amour. Hein. Alors, ce qui m'a fait aussi penser aux flammes jumelles, c'est la carte des âmes sœurs, mais également la carte des signes, qui représente d'un côté l'amour, mais de l'autre côté le couple. Hein, c'est pour ça, j'ai fait référence à ça. Mais quoi qu'il en soit, la situation va s'écrouler pour laisser place à la renaissance, dans l'amour. Donc voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous à ces belles visions. Parce qu'encore une fois, grâce à tout ce potentiel de pouvoir créateur dont vous disposez tous individuellement, si vous l'utilisez de la mauvaise façon, tout ça ne sera pas possible. Donc soyez nombreux à l'utiliser de la façon la plus constructive qui soit. Voilà. Hein, parce qu'encore une fois, c'est le nombre qui va faire la bascule.
plus on sera nombreux à vibrer dans ces belles énergies, plus la bascule va se faire et de façon rapide et efficace. Vers le meilleur, hein, vers ce nouveau monde, bien sûr. Alors là, j'entends avec la clôture, les épices et les racines, on vous dit justement de ne pas vous fermer, de ne pas vous éloigner de vos familles. Au contraire, c'est le moment de renouer. Vous avez besoin, la situation et la planète même, hein, le monde, a besoin de ce collectif, a besoin de cette énergie collective, dans l'amour bien sûr, hein, dans de belles vibrations, pour aider la situation. Ne restez pas éloignés, séparés de vos familles. Quand je parle de famille, c'est pas uniquement les familles biologiques, ça peut être toutes sortes de familles. Des amis, des collègues, toutes les personnes avec qui vous pouvez vous souder. Là, la famille est prise vraiment à un sens large, un archétype en fait. C'est le temps de nous retrouver tous dans le collectif. C'est ce qui fera notre force et c'est ce qui permettra aussi cette bascule vers le monde meilleur. Alors il est possible aussi dans ce sens-là, avec le puits, la ruine et les racines, que des bouleversements se fassent aussi en famille, dans les familles biologiques j'entends surtout. Et ça va créer des troubles. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils insistent sur le renouveau et l'amour, et surtout sur le fait de ne pas vous couper de vos familles, de ne pas vous couper de ces liens, quels qu'ils soient, d'essayer de les réparer du mieux que vous pouvez. Bon, si c'est vraiment impossible parce que ça a pris des proportions telles que vous ne pouvez plus rien en tirer, tournez-vous vers d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir nouer des liens solides et positifs. Mais j'entends aussi de vous méfier de ça, de vous méfier de ces bouleversements en famille. Il va peut-être y avoir il y a peut-être des vieilles choses qui vont ressortir, peut-être de votre passé familial, pourquoi pas, ou qui vont ressortir en famille. C'est ce que j'entends. Je bois un petit coup, excusez-moi. Ouais. Là, on vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir pour permettre à ce bouleversement de s'effectuer et donc de quitter cette prison, entre guillemets. La clôture représente toutes les formes d'enfermement, la privation des libertés, et voilà, toutes les obligations qu'on nous impose contre notre gré. Là, regardez, la glace vous dit que la situation pour l'instant est figée, mais ça ne va pas durer. La glace, elle fond, encore une fois. Donc, restez patient, tenez le cap. Voilà ce qu'on vous dit, gardez le cap. Ça va arriver, ce bouleversement arrive, mais si vous voulez le vivre dans les meilleures conditions possibles, vous devez nourrir de belles visions, vous devez nourrir de belles émotions, de beaux sentiments, de belles pensées, de belles énergies en fait. Sinon, encore une fois, comme le disait ce grand maître spirituel, Jésus, il se fera... Attendez, excusez-moi, je me jaja. Comme le disait ce grand maître spirituel Jésus, il vous sera fait selon votre foi. Donc ça veut dire que ce en quoi vous croyez, vous allez le créer et vous allez le devenir. C'est vraiment très très important à comprendre. Je le répète régulièrement dans mes tirages, dans mes articles aussi, parce que c'est primordial. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Maître Gandhi l'a expliqué aussi, vous êtes le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout se regroupe, tous les enseignements des maîtres se regroupent. C'est vous qui avez le pouvoir de tout changer. Mais à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur que vous devez modifier les choses, modifier vos pensées, vos paroles, vos sentiments, vos émotions. D'accord ?
Là, j'entends comme un ennemi caché, mais à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut dépasser, en fait. Alors, regardez. La carte du pain représente les amis, justement. Elle est à l'envers. Hein. C'est comme si on vous disait, vous êtes votre plus grand ennemi. Si vous ne nourrissez pas les plus belles énergies. L'ennemi est caché, il est dissimulé, il est à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut. Voilà, l'automne, c'est le dépouillement, c'est se libérer, lâcher prise. Tout ça est à l'envers. Donc c'est ça qu'il faut réactiver, en fait. Il faut quitter cette... c'est l'ego, en fait, voilà, c'est ça. C'est l'ego. C'est l'ego qui représente votre ennemi, puisque c'est lui qui se bat, c'est lui qui est en conflit, c'est lui qui a peur, c'est lui qui se plaint, qui est dans l'amertume, qui est dans la haine, dans la révolte, etc. Dans cet état-là, vous n'obtiendrez rien de constructif, quel qu'il soit. Prenez bien conscience de ça. C'est dans cet état d'amour que vous devez vous trouver, si vous voulez aller vers le meilleur. Donc, je vous informe simplement encore une fois, et je le répéterai encore et encore, mais vous êtes libre de choisir, hein, vous avez un libre arbitre, je ne vais pas choisir à votre place. Je vous informe simplement de comment tout ça fonctionne, mais prenez-en conscience. C'est la clé de tout. Une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus nourrir des énergies négatives, nocives, destructrices. Ce n'est plus possible. Sinon, vous vous condamnez tout seul et vous condamnez les autres aussi, en conscience. C'est encore pire que si vous le faites sans en être conscient. D'accord ? Je vais recouvrir une fois. Flûte. J'ai les mains qui collent en plus. Avec la chaleur, c'est pas évident. Alors, mes guides, que nous conseillez-vous pour garder l'espoir par rapport à cette situation? Donc sur le puits. Alors, connaissance, isolement. Bon, je vais prendre la première qui s'est retournée. Le plaisir sur les fourmis. Guide. Affaiblissement. Bonheur. Ah, il y en a deux. Bonheur, détachement. Interdiction. Et rupture. Et en dos de deck, tromperie. Alors, la carte du centre parle d'affaiblissement, de découragement, d'épuisement. On se vide. Donc là, on est en train de vous dire justement de ne pas vous vider de cet espoir. Retrouvez des forces déjà, nourrissez de belles énergies et vous reprendrez des forces. Ne vous videz pas. Ne permettez pas à ce beau soleil de partir, de vous quitter.
Le soleil représente le bonheur, la joie de vivre, la lumière. Là, c'est comme si tout ceci était en train de s'épuiser à l'intérieur de vous. Mais peut-être aussi qu'on est en train de me dire que les gens sont fatigués, tout simplement. Les gens sont fatigués, perdent espoir et oui. Ouais. Et que justement sur cet épuisement, sur cet affaiblissement, il y a une protection. Hein. Les guides sont là. Il y a de l'aide qui arrive. Il y a de l'aide de partout. Donc on vous dit gardez le sourire. Gardez l'espoir. Exprimez la joie. C'est ça qui va vous sortir de ce sentiment d'épuisement, d'affaiblissement, de vide intérieur. L'impression de vous vider de votre énergie, mais aussi de vos pensées, j'entends. C'est comme si vous n'arriviez plus à entrevoir un avenir meilleur. Ça devient vide. Mais oui, mais parce qu'il faut l'enrichir, cet intérieur. Il faut l'enrichir de belles visions. Et ça, c'est à vous de le faire. Alors, connaissance, isolement, plaisir. Oui, là, on est en train de vous dire de vous isoler, c'est-à-dire de vous retirer dans le calme, dans le silence, à l'intérieur de vous, pour méditer notamment, pour entendre des messages, pour vous informer, pour étudier et pour permettre à votre âme, pour permettre au divin et à vos guides notamment, de vous informer, mais de façon juste, pour vous informer sur la vérité et non pas sur ce qu'on essaie de vous donner comme information tout autour de vous. Ne faites confiance qu'à votre intérieur. Pour aller trouver ce plaisir, cette joie de vivre, pour aller chercher votre potentiel créateur, la fantaisie, la légèreté, la spontanéité. C'est ça que vous devez retrouver, associé au soleil. C'est ça les belles vibrations que vous devez nourrir. Projetez-vous dans des énergies comme celle-ci. Et là, il y a une rupture qui va se faire, là. Ça rejoint un petit peu la carte du bouleversement, de la ruine. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il va y avoir une coupure, une cassure. C'est pour ça qu'on vous dit de nourrir. Plus vous allez nourrir ces belles énergies, plus cette cassure va arriver, va se manifester de façon rapide. Et de façon positive. Mais en fait, c'est un peu un combat entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. On en est là parce que de plus en plus, une scissure va s'effectuer entre ceux qui vont nourrir les belles énergies et ceux qui vont nourrir les mauvaises. Donc l'idée, c'est de faire basculer en fait les mauvaises du bon côté. Ça ne veut pas dire d'essayer de convaincre les autres. Non, ça ne sert à rien. Si vous ressentez qu'en face de vous, des personnes sont à l'écoute et ont besoin d'informations, ont besoin d'aide parce qu'elles le demandent, là, vous pouvez leur faire passer des messages si bien sûr vous sentez qu'elles sont à l'écoute. Ne faites pas passer des messages qu'elles ne pourront pas intégrer parce qu'elles n'ont pas un niveau de conscience suffisamment élevé ou éveillé pour le comprendre. Allez-y doucement lorsque vous passez vos messages. N'y allez pas avec force. Entendez, ressentez la personne que vous avez en face de vous pour savoir si elle est prête à entendre ce que vous avez à dire. C'est-à-dire que quand vous commencez à passer vos informations, à partager vos informations, observez comment la personne se comporte en face. Là, je parle vraiment de votre ressenti, là. De passer à l'intérieur de vous pour réceptionner en fait les énergies, pour ressentir ce qui se passe. Ressentez la personne en regardant comment elle réagit, l'expression de son visage, son regard, la lumière dans ses yeux, pour voir si elle est réticente. Si vous voyez que la personne se braque, c'est pas la peine d'insister, vous allez la bloquer. Mais on en est là. Donc c'est pour ça que plus vous allez nourrir ces belles énergies, plus la bascule va se faire du bon côté. Et tout ça, bien sûr, est aidé et amplifié par toutes les belles énergies que tous les êtres de lumière, les guides, nous envoient. Hein. On est bombardé de lumière. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que le pire est mis en relief.
La lumière éclaire tout. La lumière apporte la vérité. Donc ça veut dire que la lumière amplifie à la fois les bonnes choses et les mauvaises. Donc on a l'impression que tout s'empire, que tout devient de plus en plus chaotique, mais en fait toutes ces choses-là existaient déjà. C'est simplement que ces choses sont aujourd'hui mises en pleine lumière. Donc ça paraît démesuré. Mais sachez aussi que la lumière gagne toujours. Il y a un bon timing. Il faut être patient. Des choses se mettent en place. Voilà ce que j'entends. Faites confiance. Ouais, regardez, oh là là, c'est clair là. Détachement, interdiction, rupture, on vous dit de vous détacher, de prendre de la distance avec tout ce qu'on vous interdit, avec toute cette forme de prison en fait. Route barrée, vous voyez, tout ce qui n'avance plus. Détachez-vous de ça, de tout ce qui est bloqué, de tout ce qui n'avance pas. Rompez avec ça, coupez avec ça. Ouais, connaissance, guide, détachement, là j'entends de demander à vos guides de vous envoyer des messages. Soyez à l'écoute des informations de vos guides. Donc, comment? En rentrant à l'intérieur de vous, en méditant, en vous recentrant, en demandant de l'aide. Mais demandez dans un état lumineux, dans un état de joie, pas dans un état de lamentation, de peur ou de colère. Encore une fois, si vous vous mobilisez, si vous demandez, si vous faites des demandes à vos guides, si vous faites des demandes au divin, dans un état vibratoire négatif, vous risquez de contacter des entités négatives. Donc méfiez-vous de ça. Soyez dans des énergies de paix, au moins de paix, lorsque vous contactez vos guides. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de contacter vos guides pour recevoir les bonnes informations qui vont vous permettre de vous détacher de la situation et de toute cette psychose, de toute cette... ce mal-être, la carte du puits qu'on a vu précédemment, qui parle en fait de toute la souffrance psychologique qui est entretenue partout. Il faut vraiment se détacher de ça. Hein. Voilà, on vous dit de vous isoler, pardon, de tout ce qui vous affaiblit et de tout ce qui est bloqué, de toutes les restrictions. Là, on vous dit d'aller chercher la voie intérieure, d'aller contacter votre être spirituel. Hein. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc, on vous dit de vous replier sur vous pour méditer, pour avoir un examen de conscience, mais surtout de contacter la voie de votre être divin. Pour vous sortir de cet épuisement, pour retrouver des forces. Parce qu'à l'extérieur, ça va être bloqué, tout va être barré. Et pour éviter de ressentir toutes ces frustrations, allez vous enrichir à l'intérieur. Voilà, parce que ça va vous affaiblir. Alors que si vous vous ressourcez de l'intérieur, vous allez vous enrichir. Voilà, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Alors là, connaissance, affaiblissement, rupture, on est en train de vous dire que les informations qu'on vous envoie par les médias, et peut-être que vous entendez de partout autour de vous par des personnes qui sont dans la peur, ou qui sont dans la colère ou dans la révolte, vous affaiblissent. C'est ça qui vous affaiblit. On vous dit de rompre avec ça. On vous dit de vous éloigner, hein. Vraiment de vous détacher. Voilà, pour aller vers le plaisir. C'est exactement ça, pour aller vers la créativité et la joie de vivre. Voilà. Ne vous leurrez plus. Ne vous laissez plus tromper par tous ces mensonges. Ouais, j'entends, ne vous trahissez pas vous-même. Parce qu'en fait, c'est vous qui vous laissez
entraîné par toutes ces illusions, toutes ces formes d'illusions. On vous fait croire que ce vaccin, par exemple, ou que ce pass sanitaire va vous permettre, alors déjà que le vaccin va vous guérir, ou va vous empêcher de retomber malade, et que vous allez pouvoir revivre une vie normale grâce à ce pass sanitaire. C'est un leurre. Et en acceptant ceci, on vous dit, vous vous trahissez. Faites attention à ça. Ah, et regardez, ça c'est une bonne nouvelle. On vous dit qu'en été, donc on est en été, donc ça va arriver bientôt. Il y a des cadeaux qui nous attendent. Hein. On va recevoir des cadeaux. Alors de quel ordre, je ne sais pas, mais il va y avoir de belles surprises. Donc gardez l'espoir. Il n'y a pas que du négatif dans tout ce qu'on vit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les situations négatives qu'on vit, très souvent, sont un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir éveiller nos consciences et se rendre compte que, finalement, la route que j'ai prise jusqu'à présent n'était pas la bonne. C'est celle-ci que je dois prendre. Vous savez, c'est en expérimentant ce qu'on ne veut pas vivre, en expérimentant ce qui n'est pas juste, qu'on découvre ce qui est juste, en expérimentant l'ombre, qu'on comprend ce qu'est la lumière. Donc c'est un peu ça, il faut le prendre un peu dans cet état d'esprit, c'est que tout ce que l'on vit actuellement, qui peut être très sombre, très chaotique, très inquiétant, c'est un mal pour un bien. Si bien sûr vous nourrissez les bonnes énergies encore une fois. Donc gardez espoir par rapport à tout ça. Ça arrive. Hein. Il y a des surprises qui arrivent. Ok. Bon, je vais juste rapidement... On va tirer 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus avec d'autres jeux? Peut avoir d'autres informations, d'autres conseils pour garder cet espoir. J'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît. Garder l'espoir par rapport à la situation actuelle, par rapport à la crise sanitaire, par rapport à ces vaccins, par rapport à ce pass sanitaire dans lequel on nous plonge comme dans un gouffre pour qu'on ne s'en sorte pas. Pour qu'on soit obligé d'accepter. Regardez la carte qui vient de se retourner. La délivrance. Ouais. Ben, ce sont 3 cartes de transformation en plus. La réconciliation, l'extériorisation, la délivrance. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Voilà. C'est ça, il y a une réconciliation avec vous-même dans l'amour. Au lieu de laisser, comme je disais tout à l'heure, l'ennemi il est à l'intérieur de vous. C'est votre ego. C'est lui qui vous murmure des mots qui vous font peur, qui vous murmure des messages qui vous inquiètent, qui vous plongent dans la colère. Et qui vous dit, tu ne t'en sortiras pas, tu es coincé. Tu es obligé d'accepter ce vaccin, tu es obligé d'accepter ceci ou cela. C'est lui qu'il faut vaincre. Et vous réconcilier avec vous-même, c'est vous réconcilier avec cette part-là. Parce que l'ego, encore une fois, ne doit pas être celui qui vous dirige. Il doit être au service de votre âme. Votre âme, c'est votre être véritable. Donc réconciliez-vous avec lui en lui disant j'entends ce que tu dis, j'entends tes peurs, j'entends ta colère, mais je ne te laisserai pas me submerger, je ne te laisserai pas prendre le contrôle de ma vie. Je comprends que tu aies peur, mais je vais te rassurer, donc c'est pour ça, vous voyez la carte. Voilà, vous le serrez dans vos bras, un peu comme un petit enfant qui a peur, qui a besoin d'être rassuré. C'est ça l'ego. Hein. Parce que l'ego, il est limité aux paramètres de la réalité 3D. Il ne voit pas tout ce qui se trame derrière. Il n'est pas ouvert à la spiritualité. Il ne connaît pas tout ça. C'est votre âme. Donc c'est bien à votre âme de le rassurer. Votre être véritable. Réconciliez-vous avec vous-même. Déjà, réconciliez-vous avec votre âme. Ne restez pas enfermé et enchaîné à votre ego. Hein. C'est lui qui vous trompe. Il ne détient pas la vérité. Là, on vous parle d'extériorisation également. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ben oui. On vous dit de parler.
de libérer toutes ces émotions qui sont à deux doigts d'exploser. Exprimez-vous. Parce que si vous gardez tout ça au fond de vous, ça va imploser et ça va créer beaucoup de souffrance. Et vous serez toujours agité, vous ne pourrez jamais trouver cette paix. Libérez-vous de ça. Peut-être qu'aussi, on est en train de vous dire de parler, de révéler des choses aux personnes à qui ça parle. Hein. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir l'âme d'un lanceur d'alerte et voilà, exprimer des choses. Mais encore une fois, faites-le la paix dans le cœur, faites-le l'amour, que vos mots sonnent dans l'amour. Hein, si vous envoyez vos mots comme des flèches, comme quelque chose que vous imposez, comme si vous jugiez les gens, ils sont stupides s'ils croient à ceci ou cela, non. Vous pouvez le faire avec fermeté, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre les choses avec fermeté, parce qu'elles ont du mal à se positionner, mais laissez-leur le choix. Laissez-leur toujours le choix. Révélez des choses que vous savez, que vous avez vécues, que vous avez expérimentées. Mais dans votre discours, veillez bien à ne pas dire « faites ceci ou faites cela ». Dites simplement « voilà, si vous allez dans cette direction, voilà ce qui peut se passer. Si vous allez là, voilà ce qui peut se passer. À vous de faire votre choix. » Hein? Veillez toujours à ne pas essayer de convaincre les gens, de ne pas les influencer. C'est leur libre arbitre, ils ont le droit de choisir. Et là, la troisième carte, on vous dit bien que voilà, il y a une délivrance qui est là, mais on vous dit aussi de vous délester des paquets trop lourds et d'apprécier de vous élever. Donc là, on vous parle voilà, de vous alléger de votre fardeau, de vos peurs, de vos inquiétudes orchestrées par l'ego, qui vous alourdit. Retrouvez la légèreté de votre âme. C'est ça qu'on vous dit. Hein, le plaisir, tout comme le soleil qui se trouve en dessous, c'est la légèreté, tout ça, c'est la joie de vivre. Sortez de ce qui est lourd, de tout ce qui est bloqué, barré, et qui n'évolue pas, qui n'avance pas, et qui crée de la peur, de la colère à l'intérieur de vous. Alors, sur la réconciliation... âme sœur. On vous parle encore des âmes sœurs. Hein. Ça rejoint cette carte. Sur l'extériorisation, synchronicité et sur la délivrance. Ah oui, excusez-moi si vous entendez crier, c'est le spectacle médiéval de Dinan avec les chevaliers, donc ça crie un peu dans tous les sens. Voilà. Et transformation. Ben voilà, délivrance, transformation, elles vont bien ensemble ces deux cartes-là. Alors, regardez, même celles-ci, elles vont bien ensemble. Réconciliation, âme sœur. Vous voyez, ils se tiennent dans les bras et là, ils s'embrassent. Il y a une idée de tendresse et d'amour. Il y a vraiment une idée de faire la paix avec soi, j'entends. Il y a une idée, c'est vraiment ça, de retrouver cette unité à l'intérieur de soi. Vous savez, les flammes jumelles, par exemple, avant de se retrouver, elles doivent retrouver cet équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire leur complétude, équilibrer leur polarité masculine et leur polarité féminine. Et c'est à ce prix qu'elles pourront se retrouver et accomplir leur mission d'âme. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est retrouver votre propre unicité, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Hein. Là, je parle pour tout le monde. Mais là, on vous dit vraiment de retrouver votre unicité, de retrouver l'amour entre votre âme et votre ego. De ne plus vous dissocier à l'intérieur de vous. Ce monde est dissocié. Cette réalité est une réalité duelle et les dirigeants qui nous gouvernent font tout pour nous diviser. Donc vous ne pouvez rien attendre de ce monde de constructif, ni de ses dirigeants. Cette unité, c'est à l'intérieur de vous que vous allez la retrouver. Et c'est là que vous devez la créer. C'est ce qu'on vous dit. La synchronicité parle ça parle encore du timing divin, que les choses arrivent au bon moment. Ça, il faut l'accepter, c'est ce que j'entends. Il faut accepter d'être patient, aussi d'essayer de voir les signes autour de vous, comme cette plume blanche là qui tombe du ciel,
Parce qu'il y en a partout des signes autour de vous et parce que l'aide autour de vous est phénoménale. Donc si vous pouviez voir tous ces signes qui se présentent sur votre chemin de quelque manière, ça vous redonnerait l'espoir. Voilà ce que j'entends. Alors ces signes, comment peuvent-ils se manifester? À partir du moment où vous voyez quelque chose spontanément qui vous fait réagir intérieurement en positif, c'est positif, ce sont des messages qu'on essaie de vous donner en fait, qu'on essaie de vous faire passer. Et donc là on vous dit de vous recentrer sur votre cœur et sur votre âme pour essayer de les décrypter. Mais soyez à l'écoute et observez ces signes. Des signes qui représentent une main tendue, qui représentent l'aide spirituelle, énergétique autour de nous. Que les guides sont bien là en fait. Même si vous ne les voyez pas, même s'ils ne se manifestent pas concrètement, ils sont là. Donc essayez de voir ces signes autour de vous, sans chercher à tout prix à être dans l'attente de ces signes. Mais vivez votre vie spontanément et laissez-vous porter par ces signes. Mais il y a aussi une idée que les choses doivent arriver au bon moment, qu'il y a un destin qu'il doit s'accomplir. Et ça, c'est le timing divin. Et ça, vous n'y pouvez rien. Les choses doivent arriver au bon moment parce que des paramètres ne sont pas encore bien structurés pour permettre, entre guillemets, à toute la mécanique de se mettre en branle, quoi. C'est un peu comme ça. Donc avant de pouvoir vraiment créer ce basculement, ce bouleversement qui va rétablir la situation, il y a des choses qui doivent se mettre en place. C'est ça les synchronicités aussi, c'est que les choses arrivent au bon moment, au moment où on s'y attend pas, ça peut arriver de manière subite, mais quand ça arrive, c'est le bon moment. Bon, et là on vous dit, oui, délivrez-vous, transformez-vous, hein. Devenez le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est l'âme. Reconnectez-vous à votre âme encore une fois. C'est ça qu'on vous dit. Ouais. Sortez de ce sentiment d'échec. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas défaitistes. Encore une fois, contrairement à ce que vous pouvez voir, les choses s'activent en coulisses. On vous dit encore de parler là. Hein, ça colle avec la carte qui est en dessous, l'extériorisation. Hein. On vous dit de vous exprimer là, d'échanger, de communiquer entre vous aussi. Et oui, parce que si vous restez dans votre coin tout seul, l'énergie va être morcelée. Pour que l'énergie donne toute sa puissance, il faut vous regrouper les uns avec les autres pour faire la différence dans la balance en fait, dans l'équilibre de la balance. Ne restez pas seul surtout. Associez-vous, collaborez, regroupez-vous et échangez, parlez. C'est le moment de parler, de révéler des choses. Hein. C'est le bon moment, on vous dit. Oui, j'entends aussi que si vous avez un sentiment d'échec et d'impuissance, ben justement, regroupez-vous avec des personnes qui vont vous, comment dire, vous redonner de l'espoir et qui vont vous redonner de l'énergie, qui vont vous rebooster. Ne restez pas seul dans votre désespoir, encore une fois. Hein. Entourez-vous de personnes et surtout des bonnes personnes. Voilà, sortez de ce sentiment d'insécurité. Alors là, dans la carte du retard, j'entends de faire une pause, moi. Ou peut-être que oui, les choses vont prendre du retard. En tout cas, quel que soit le moment, le temps que ça va prendre pour que les événements changent, pour que la situation s'améliore,
on vous dit de sortir de ce sentiment d'échec et d'insécurité. Et la seule façon de le faire, c'est dans le collectif, c'est dans les groupes, avec vos amis, votre famille, avec des personnes de confiance, dans l'entraide, voilà. Dans l'entraide et la solidarité. Et surtout en vous exprimant. Je ne sais pas si vous entendez la petite musique médiévale. Donc oui, voilà. On vous dit de vous réconcilier avec vous-même, de trouver l'unité à l'intérieur de vous pour sortir de ce sentiment d'échec. C'est la seule façon de sortir de ça. C'est de retrouver l'unité. Parce que sinon, l'ennemi qui est à l'intérieur de vous, vous combattra toujours. Il y aura toujours une dualité, des conflits à l'intérieur de vous. Pour éviter de ressentir cet échec et pour sortir de ça surtout, retrouvez cette unité à l'intérieur de vous. Ouais. Bon là, c'est clair qu'on vous dit vraiment de se parler. On vous dit de communiquer les uns avec les autres. Ne restez pas à l'écart, ne restez pas seuls. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Mais encore une fois, dites-le de façon constructive. Mais ça peut aussi être individuel. Ne gardez pas des fardeaux qui sont trop lourds pour vous. Ça va vous grignoter de l'intérieur, ça va vous affaiblir, vous épuiser. Ça va vous détruire. Sortez tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer. Parlez à des amis, confiez-vous. Des amis de confiance vont toujours vous réélever. Ils vont élever vos vibrations. Ils vont vous donner de bons conseils. Hein? Ne restez pas seul avec votre fardeau surtout. Hein. Libérez-le. Et oui, observez les signes autour de vous, vous sentirez la présence des guides. Ouais. Donc là, on vous dit, oui, de vous délester de vos fardeaux et de vous transformer, hein, de sortir de ce sentiment soit de culpabilité ou d'insécurité. C'est marrant, cette carte du retard. Ouais, j'entends une pause, moi. Faites une pause pour justement vous recentrer et vous occuper de vous. Hein, pour vous délivrer, vous transformer. Là, j'entends de prendre soin de votre être intérieur, de tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous fait souffrir depuis X temps, hein, X années, depuis même votre enfance. C'est le moment de vous en occuper. Parce que là, on va basculer dans de nouvelles énergies, on va basculer dans une nouvelle réalité dont les vibrations seront beaucoup plus élevées. Si vous vous traînez un fardeau qui appartient à l'ancien monde, vous ne pourrez pas passer le seuil de ce nouveau monde. C'est un peu comme si on vous disait, bah non, là ton fardeau ne sera pas cohérent, ne pourra pas coller avec les nouvelles énergies. Vibratoirement, ce ne sera pas possible. Vous ne pourrez pas survivre entre guillemets. Donc on vous dit, délestez-vous de ce fardeau, occupez-vous de toutes ces blessures, ces peurs que vous êtes traîné un peu comme une croix que vous portez depuis des années, pour être prêt, allégez-vous, donc hein, c'est ça qu'on vous dit, délivrez-vous, allégez-vous pour être prêt à entrer dans ce nouveau monde. Et bien ça se déchaîne derrière. Hein. Ça fait du bien d'entendre ces énergies de fête. Moi ça me plaît, ça me booste, ça me donne envie de sortir et c'est super agréable. Oui, allez-y, ben voilà. Voilà pourquoi je vous dis ça, merci les guides. Sortez, amusez-vous, faites les fous. Faites de la musique, chantez, dansez. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Plus vous allez investir des énergies de joie, de plaisir, de lumière, de spontanéité, de créativité, plus vous allez permettre à la bascule de se faire dans le positif. C'est ça que vous devez investir. Merci les guides. Bon, ben, je vais boucler avec des cartes de synthèse. Allez mes guides, 3 cartes de synthèse, s'il vous plaît. Comment garder espoir par rapport à la crise sanitaire? Ah ben voilà, j'ai les 3. 1, 2 et 3.
Alors cette carte, elle rejoint un petit peu celle du mental. Vous voyez cet arbre? Alors l'arbre représente en fait la jonction, l'équilibre entre le ciel et la terre. Hein, les racines vont vers les forces telluriques et les branches montent vers les forces cosmiques. Là, dans les branches, on voit qu'il y a des planètes, il y a un aigle, il y a des nuages, il y a beaucoup d'activités au niveau de l'esprit. Et là, ce monsieur s'apprête à couper l'arbre, justement. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de couper avec votre mental qui est négatif. Et moi, j'entends aussi de l'enrichir, par contre, parce que c'est très riche, de l'enrichir par de belles visions, par de belles énergies, comme on a vu tout à l'heure. Alors là, il y a une idée d'oser plonger dans l'eau des émotions. L'eau, c'est les émotions. Avec une bouée de sauvetage. Alors bon, pour moi, il y a vraiment un lien avec toutes les émotions excessives qui débordent actuellement, hein, que ce soit la tristesse, la peur, la colère, la rancœur, l'amertume, la vengeance, la révolte ou je ne sais quoi. Les gens ressentent des émotions démesurées. Et pour éviter de vous noyer justement dans cette abondance d'émotions, on vous dit de mettre une bouée, de vous protéger, d'y aller doucement, donc de prendre soin de vous. Ne vous laissez pas engloutir par ça. Et là, il y a toujours une idée de se faire plaisir comme cette carte. La tasse est rose, c'est l'amour et la tendresse, le rose. Là, il y a un petit cœur, donc c'est l'amour encore une fois. Il y a un sucre. C'est tout ce qui représente en fait la douceur, le réconfort. Voilà, donc là on vous dit de trouver le réconfort, l'amour et la tendresse, mais à l'intérieur de vous, parce que la fusée et la lune ainsi que les étoiles qu'on voit dans la tasse représentent l'énergie cosmique, l'énergie divine, donc votre âme, l'accès à votre âme. Donc c'est par là que vous allez trouver cette sécurité et que vous allez vous sentir réconforté, en vous donnant du plaisir, en vous donnant de l'amour. Soyez moins dur avec vous-même et ne vous laissez pas engloutir par les émotions. C'est ça que j'entends. Allez, 3 derniers conseils, mes guides, s'il vous plaît, pour que les personnes qui regardent la vidéo gardent l'espoir. Oh, c'est le temps de récolter, on vous dit. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De plus en plus populaire, oui, ils ont fait une faute là. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, etc. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Alors, moi j'entends plutôt, on a parlé de surprise tout à l'heure, il y a des cadeaux qui arrivent. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'on est en train de vous rappeler. C'est que là, cet été, parce qu'on voit qu'il y a quand même une idée de chaleur, de maturité au niveau des fruits. Donc c'est cet été que ça va se passer. On vous dit que malgré tout ce qui paraît négatif, tout ce qui est négatif, vous allez avoir des surprises, de belles surprises. Et c'est peut-être ça, on vous dit, vous allez les récolter, ces surprises. Donc moi, je l'entends, cette carte, plutôt comme un encouragement. Axez-vous là-dessus d'ailleurs, axez-vous sur cette abondance. Cette abondance de plaisir, de belles énergies, c'est ça que vous devez entretenir. Cessez de nourrir des énergies qui vous détruisent, qui vous détruisent le mental, le cœur, le corps aussi, hein, pas tout, parce que tout est relié. Et plongez dans l'abondance de ces belles énergies chaleureuses, lumineuses, joyeuses et créatives. C'est vraiment ça. Vous manifestez dans la matière ce que vous nourrissez, ce que vous entretenez, ce sur quoi vous méditez, et ce que vous entretenez au quotidien, bien sûr.
Donc, si vous entretenez des pensées noires au quotidien, si vous entretenez des paroles négatives de peur ou comment dire, de vengeance par rapport à la situation actuelle, bah, vous allez l'attirer dans votre vie. Hein. Et la situation va perdurer, c'est ça le problème. Pour tout le monde. Pardon. Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Ben oui. Là, on vous dit simplement de vous connecter à votre âme. De lui laisser toute sa place. Voilà. Et de laisser votre ego et votre mental de côté. C'est votre âme qui doit prendre le pouvoir sur vous. C'est pas votre ego et c'est personne d'autre, l'extérieur à vous. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Ah bah, porter ses fruits, c'est marrant. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Oui, je vous parlais de l'unité, de se connecter les uns aux autres, de se regrouper par famille d'âmes, par un collectif, des communautés dans lesquelles vous vous sentez en affinité, avec lesquelles vous vous sentez en affinité. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Bon, là on vous parle aussi peut-être de pratiques méditatives qui va vous permettre de vous calmer aussi, hein, d'aller chercher des énergies de paix, de sérénité, de douceur à l'intérieur de vous. Parce que quand l'agitation bat son plein à l'extérieur, vous pouvez être très vite déstabilisé. Donc là c'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. D'aller chercher cette paix à l'intérieur de vous, par la pratique d'une méditation ou de quelque chose en tout cas qui vous calme et qui vous inspire. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous, afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes créateur de votre vie par vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Allez, je termine avec juste une dernière carte conseil pour garder l'espoir par rapport à cette situation. Bon, là il y en a deux. Alors, vérité intérieure, voilà. La vérité est à l'intérieur de vous. Donc en fait, on vous dit d'aller la chercher plutôt que de vous fier à tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, que ce soit par le biais des médias, que ce soit par le biais des personnes que vous rencontrez, qui influencent vos pensées, qui influencent votre opinion. On vous dit d'aller chercher la vérité à l'intérieur de vous. Ben oui, chacun a sa propre vérité, on est tous différents, et la vérité de l'un ne peut pas forcément convenir à la vérité d'un autre. Donc il faut vous écouter. Il faut écouter la vibration de votre âme qui vous donne les réponses justes. Je vais vous lire le texte. Il y a une grande profondeur dans vos sentiments. Vous êtes en train de comprendre plus clairement vos désirs et vos émotions. Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Restez à l'affût des nouvelles opportunités qui peuvent déboucher sur des projets originaux ou vous aider dans vos entreprises actuelles. Scrutez en vous et autour de vous. Ayez la volonté de faire le travail en profondeur, car vous y trouverez des joyaux de sagesse et de connaissance, ainsi que votre voix intérieure qui attend patiemment de pouvoir vous aider. Les cristaux naturels sont créés dans les profondeurs de la terre. Déterrez vos propres trésors. Bon, moi j'entends surtout aller écouter les messages et les réponses à l'intérieur de vous, puisque c'est là que se trouve la justesse – qui vous correspond personnellement.
Et on vous dit de faire un vœu. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est d'utiliser votre pouvoir créateur et votre pouvoir de manifestation, justement. Visez un objectif, un souhait, un rêve, quel qu'il soit, et concentrez-vous dessus en y mettant tout votre cœur. Tous les jours, en visualisant ce rêve qui est réalisé, cet objectif réalisé, et en ressentant les émotions positives qui accompagnent cet objectif. C'est comme ça que vous allez l'aider à se concrétiser plus rapidement. Mais on vous dit aussi, faites un vœu de garder l'espoir. Il suffit simplement de croire à quelque chose pour que ça se manifeste. Mais d'y croire vraiment du plus profond de votre cœur et de votre âme. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous n'y croyez que de façon superficielle, sans y mettre vos sentiments, ça ne marchera pas. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Voilà. On revient au pouvoir créateur. Elle vous demande ce que vous aimeriez. Voilà. Quel est l'avenir? Quel est le nouveau monde? Quelle est la nouvelle vie dans laquelle vous souhaitez vivre? Au niveau mondial, au niveau collectif aussi, pas uniquement personnel. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Voilà. Ça encore, merci les guides. C'est encore un bel espoir. On vous dit, il suffit simplement de croire à vos rêves, de croire à vos aspirations, quelles qu'elles soient, et d'utiliser ce pouvoir créateur. Je vous invite à aller voir cet article, le pouvoir créateur, sur mon site web, parce que j'ai tout expliqué. Le pouvoir créateur, votre potentiel divin. J'en parle à chaque fois. Et donc voilà, en utilisant constructivement des pensées, des paroles et des sentiments, vous amenez une nouvelle réalité dans votre vie. Et forcément, comme votre vie a un impact sur celle des autres, vous transformez comme ça le monde aussi. Donc si chacun de nous, ou en tout cas une grande majorité, faisait cet exercice de création, mais le monde se transformerait à une vitesse grand V, pour le meilleur. Donc vous, à votre niveau, nourrissez votre rêve, et nourrissez-le, chérissez-le précieusement, tous les jours. Écrivez vos paroles, des paroles qui résonnent avec vous et qui ont un sens pour vous. Créez votre petite prière, elle n'est pas obligée d'être longue, et tous les jours vous la lisez jusqu'à ce que vous la connaissiez par cœur ou pas. Mais au moment où vous lisez ces phrases, où vous les prononcez, mettez-y votre cœur, ressentez de la joie, ressentez de l'amour, de la paix, de l'harmonie, du plaisir, comme si ce rêve était déjà réalisé. Projetez-vous dans le résultat final et ressentez les émotions et les sentiments. Et c'est ça que vous devez ressentir à chaque fois que vous faites votre prière, tous les jours. Pardon pour le bruit. Voilà, c'est que c'est la fin. Ça va faire une très longue vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de nourrir vos rêves.